dans 10 ans? Quelle sera la place de l'Église dans 10 ans? Bien des questions, bien sûr, sont présentes à notre cœur. Mais nous savons que l'Esprit Saint agit comme cette Église. Nous savons que c'est sa fidélité qui soutient notre propre fidélité. Que le Seigneur nous aide à revivre les uns et les autres les engagements de nos vies, à rendre grâce pour la présence de Dieu qui nous a toujours accompagnés, à rendre grâce au Matthieu qui aujourd'hui répond à l'appel du Seigneur, à l'appel de notre semaine l'Église. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, présente notre frère Matthieu et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous si de les aptitudes requises? Le Père Gérard Plechat, supérieur du séminaire diocésain Saint-Hilaire, va vous présenter Matthieu, ainsi que des membres de l'équipe d'accompagnement de Matthieu du secteur pastoral Plaine-et-Gâtine. Le prêtre, homme de Dieu pour l'Église et l'humanité, le prêtre, serviteur de l'Évangile, éveilleur et accompagnateur responsable de communauté chrétienne. Donc aujourd'hui, un jeune de notre Église diocésaine, Matthieu, se présente à l'ordination pour cette mission. Âgé de 27 ans, originaire de Paris, d'une famille de 5 enfants, lycéen au Morillon, après une enfance parisienne et une adolescence en Alsace, Matthieu achève sa formation à Lille en terminale littéraire. Après une année avec des groupes de formation universitaire, il intègre en 2006 la maison des vocations du diocèse pour y vivre un temps de discernement. Il y fait une expérience de travail social auprès d'enfants marqués par un handicap. Il entre alors au séminaire Saint-Hilaire où pendant 6 ans, il poursuit sa formation biblique et théologique sous la responsabilité du centre théologique. Il y obtient le diplôme universitaire d'études théologiques. Avant et pendant ce temps de séminaire, et profitant de ces temps de vacances, Matthieu découvre le monde du travail. D'abord à la préfecture du Nord, puis dans l'hôtellerie et la restauration à Poitiers, en usine, à Fleury-Michon en Vendée, et chez un cuisinier traiteur en Poitou. Mas sana in corpore sano. Il est heureux de jouer depuis plusieurs années et avec succès dans l'équipe de football de l'US Pousset en Mirmarais. Sa découverte de l'Église et de sa mission et sa vie en Église sont aussi marquées par d'expériences riches et intenses. Matthieu participe au mouvement eucharistique des jeunes et à l'aumônerie de Montbrison, au GMJ de Toronto et de Cologne et au chemin d'Espérance à Lourdes avec le Secours catholique. Appelé à commencer sa formation plus proprement pastorale en 2007 dans le secteur de Bouilly, il assure la catéchèse auprès d'enfants et l'animation dans des groupes de jeunes, collégiens, lycéens et étudiants au sein de l'aumônerie de l'enseignement public. Il participe également à la pastorale du collège Notre-Dame de la Chaux. Ordonné diacre à Bouilly en septembre 2011, Matthieu vient vivre une année forte dans l'expérience pastorale, pleine de promesses pour l'avenir de notre Église. Il y a manifesté un très grand sens du service, une qualité d'écoute et de disponibilité. Il a su établir des relations simples et fidèles. Son tempérament joyeux et sans exubérance, son calme
et le naturel de sa présence ont été remarqués et appréciés. Engagé dans l'accompagnement de l'Inner Group, Mathieu y est reconnu pour son sérieux et la qualité de ses prises de parole. Sa grande générosité, son ardeur missionnaire le pousse parfois à accepter trop facilement des demandes, mais avec le temps et l'expérience, il saura y remédier. Les personnes qui connaissent plus particulièrement Mathieu et celles avec qui il travaille sont unanimes pour souligner son aptitude à la relation, à l'écoute et au partage. Mathieu fait preuve de grande ouverture d'esprit et d'une réelle fraternité. Homme de foi et de prière, doté d'un sens pastoral indéniable, on le sent heureux de s'investir au service de l'Église. Il est bien au fait des orientations pastorales de notre diocèse et il y entre avec générosité. Père, après l'avis très positif de toutes les personnes consultées, c'est avec joie et confiance que l'équipe responsable du séminaire Saint-Hilaire qui a accompagné Mathieu vous le présente pour que vous l'ordonniez prêtre. L'équipe qui a accompagné Mathieu se réjouit en ce jour où il va être ordonné prêtre. Mathieu dispose de qualités remarquables du point de vue humain. Il se préoccupe de son prochain et nourrit de vraies relations fraternelles avec celles et ceux qu'il côtoie. À nos yeux, Mathieu saura prendre soin du peuple que l'Église lui confiera. Mathieu porte témoignage de la foi qui l'anime, non seulement à travers sa vie, mais aussi à travers ses homélies et ses prises de parole que nous trouvons fécondes. Nous sommes donc particulièrement heureux car nous avons découvert en Mathieu un témoin du Christ capable de servir et de guider. Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste, autant la faiblesse humaine le permet, que Mathieu a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons Mathieu pour l'ordre des prêtres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité, pour le sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde à Matthieu qu'il a choisi comme serviteur et intendant de tes mystères, de travailler fidèlement à la construction de son corps, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai présenté mon couteau à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et du crachat. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un peut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera?
lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas. À quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je montrerai ma foi. Parole du Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes.